Salut à tous. Bonsoir YouTube, je suis Tanares Adventures. Voilà. Voilà, je peux rentrer ma tête dedans, les gars. Mon ego rentre dedans. Donc c'est pour dire, matez la taille de la boîte quand même. Waouh, quel jeu. Alors pourquoi ciné. Bon, aïe, un cinéma. C'est de la merde, voilà. C'est pour quel prix alors? Du coup, j'ai envie de tester. Oh ben, je peux rentrer. Je pense même que je pourrais rentrer littéralement et dormir dedans, hein, s'il faut mater la profondeur, quoi. Ouais, c'est un peu plus de souplesse, ouais, j'imagine. Tu fais l'école du Cirque du Soleil. Voilà. Donc on est là évidemment pour parler de Ultimate Tanares Adventures de Dragori, c'est ça? Je sais pas comment il s'appelle. C'est Dragori. Dragori, ils sont quoi? Ils sont hongrois, ils sont tchèques, ils sont... Je crois qu'ils sont américains. Américains? Mais c'était pas une brésilienne je qui sais. répondait en plus? Donc c'est n'importe quoi là, le truc. Je la laisse quand même pour la déco ou pas? Ouais, on va le mettre là. On a quand même la fabuleuse illustration. Non, en plus je trouve ça pas très beau, mais bon. Je trouve ça... Non mais... On a connu pire. Je trouve ça un peu générique hein, pour le coup. Tu sais, un Pégase, une meuf et un Balrog du pauvre, quoi. C'est un peu bizarre. Donc, Ultimate Tanares Adventures. Bah, c'est le tien hein, que t'as pledgé il y a moult années, je sais pas combien de temps. Il n'y a pas si longtemps, puisque c'est une réédition d'un pledge, d'un Kickstarter il y a quelques années. Et donc, ils en avaient relancé un en corrigeant un peu leur formule, en rajoutant toujours une classe et en réarrangeant un petit peu les livres de règles qui étaient séparés. Ils ont tout regroupé, afin que ce soit plus clair et plus utilisable. Ok, mais ils l'ont pas rendu plus jouable par contre, a priori. Bah, je dirais que rendu plus jouable. je n'ose même pas penser à ce que ça pouvait être avant. Pour moi, ça a tous les symptômes d'un jeu Kickstarter, dans le sens où on essaie de bien faire dans tous les sens, mais en application, bon... Ah, avec tous les travers que peut avoir certains. Alors moi j'aimais ça à une époque, mais j'avoue, les moultes figurines, il y en a partout. Il y a encore 3 étages là-bas, je sais pas, enfin... C'est n'importe quoi, c'est une orgie de matériel le truc, mais... Après ça fait plaisir quand tu reçois une boîte pareille, tu dis ouais j'ai du matos, puis après on y joue, et c'est pas la même. C'est... Bon on va expliquer en gros ce que c'est un dungeon crawler. Bah alors on va dire que c'est un dungeon crawler, c'est un jeu à figurines... qui ressemble un peu à HeroQuest, tu m'avais dit un petit peu. Alors au départ, ce n'était qu'un jeu d'affrontement. C'était Arena the Contest. Arena the Contest. Conquest. Qui a plutôt de bonne réputation. Je veux dire, bon, après, comparé à d'autres jeux d'affrontement, bon, qu'est-ce qu'il apporte réellement? On n'a pas essayé, il faudra essayer le mode affrontement. Nous, on s'est lancé directement dans la campagne, donc le Tanares Adventures, donc avec le système de Arena the Contest. Alors, il faut quand même le dire, il y a plus 100 quêtes, vous avez 6 semaines de livres, tiens, ouvre le bouquin. Putain, mais... Donc ça, c'est la campagne, ouais. Et c'est un des 3 livres, hein. Attends, retourne de retour. Oui, c'est vrai, excuse-moi, je suis en verre pour vous. Voilà. Ah, je montre. Non, mais voilà, regardez, c'est quand même, il y a beaucoup d'illustrations, vas-y, tourne un peu, voilà, vas-y, tourne, qu'on tombe sur une mission. Non, il n'y a pas une mission là-dessus, parce que là, allez, voilà, là, il y a le comment placer les créatures, les environnements. Donc moi, j'ai un peu mon petit matos que j'ai acheté, des petits murets et autres pour y habiller, parce que sinon, j'avais que du carton. Vous aviez des vrais murs dans le Kickstarter ajouté, mais dans le Kickstarter, vous avez beaucoup d'extensions, parce qu'ils en veulent de l'argent, hein, 10 000 figurines. Bon. C'est qu'un bouquin sur 3, les gars. Vas-y, donne-le-moi, give me... Game. Donc nous, on a fait que le tutoriel. Donc tutoriel, c'était 2 missions qui abordent entre guillemets petit à petit le jeu, un peu les mécaniques. On n'a même pas fait la phase de ville, parce qu'il y a une phase de ville avec ses propres cartes, ses propres mécaniques. On a fait la campagne qui a un aspect livre dont vous êtes le héros, qui est assez présent. Donc vous faites des choix. On va reprendre le livre. Attends, vas-y, reprends-le. Reprends juste au début. Je sais trouver une... Alors, peut-être pas les premières pages, je crois. Vas-y, page 10 environ. Vous allez déjà, voir. t'as des follow, Voilà. player 2, machin, Infini... Voilà, vous avez des choix donc par paragraphe. Donc, on vous dit allez en 5. Donc, en 5. Et après, vous choisissez ce que vous voulez faire. Alors, il y a une traduction qui est prévue. Alors apparemment les premiers échos, il y a eu un échantillon, la traduction est faite avec les pieds genre Google Trad. Sympa. Alors ils avaient déjà traduit un jeu apparemment, ou celui-ci, mais il y avait une vraie équipe de traduction. Bon, ils ont dit qu'ils allaient reprendre, c'est juste un échantillon, mais enfin tu présentes pas un échantillon de Google Trad, donc je trouve ça quand même foireux. Bon, à voir. Je vais le faire tomber.
Le jeu, qu'est-ce qu'on peut dire vous voyez un petit peu, ça déborde de contenu. Hein. Donc là, on joue toujours avec 4 personnages. Vous avez un système simplifié. Si vous voulez jouer juste vraiment un personnage de manière stratégique, au lieu d'en jouer 2, comme ça a été le cas quand on joue à 2, voire 4 personnages, si vous jouez, parce que vous pouvez jouer en solo, évidemment. Donc vous pouvez automatiser ou simplifier le comportement des autres personnages, ce qu'on n'a pas fait. Je pense quand même le sel du jeu, c'est quand même être un peu stratégique. Vous avez ici, vous avez vos cartes. Donc là, j'en ai quelques-unes qui sont retournées parce que On l'a utilisé. alors, en gros, en début de partie, vous choisissez votre personnage. Donc il y a une classe qui lui est associée. Ici, c'est la brute, le personnage qui a ses propres cartes en tant que brute. Vous avez 2 cartes qui sont propres au personnage, plus 2 cartes liées à sa classe. Donc là, il y en a 4, plus 2 cartes. Mizu. C'est celle-là, c'est celles qui n'ont pas de... Ah oui, les super capacités. Non, elles sont pas là. J'en ai une là. Voilà, ça, c'est une capacité en or. Vous voyez l'or en haut de la carte. Utilisable une fois par mission. Donc, qui sont assez balèzes. Vous faites beaucoup de dommages. Juste pour vous décrire donc les cartes. Vous voyez, on va présenter ici. Celle-ci. Donc le pouvoir de titan, titanique, je sais pas comment on peut traduire ça. Le pouvoir du Titanic. Ouais, on va couler, ouais. Donc là, vous voyez un score, donc c'est une case de distance. Vous pouvez cibler un ennemi. Ouais. Vous bougez, bénéficiez en faisant ça de 6 cases. Vous faites 13 de dommages, plus l'effet si vous touchez. Donc l'effet ici, donc c'est que la cible va prendre des dommages en plus égal au jet de dés. Donc vous allez lancer un des 20 pour savoir si vous allez toucher. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les mécaniques. Donc là, vous avez des caractéristiques. Dans les points de vie, 65. De base, il fait 8 points de dommages. Vous pouvez ne pas utiliser une carte et faire 8 points de dommages. Il se déplace, donc il a une défense de 6. Donc pour le toucher, il faut que l'ennemi fasse avec un D20 6 ou plus. Les cartes, quand vous utilisez, vous les retournez. Et en fait, pour réactiver, il faut avoir utilisé toutes ces cartes de skill et à ce moment, elles se réactivent. Vous avez d'autres skills liés, donc là, qui sont liés, je crois, simplement à la campagne, des skills utilisables lors de tours des alliés. Donc au moins, vous pouvez être actif lors de tours des alliés. Vous pouvez utiliser du mana que vous avez gagné en fonction des circonstances quand vous tuez un ennemi ou autre. Et vous pouvez donc avoir une réaction pendant le tour d'un allié ou pendant le tour d'un ennemi. Et vous choisissez 4... Là, sur les 6 premiers, vous avez plusieurs niveaux et vous allez faire des améliorations. Vous allez pouvoir, là, je voyais des équipements. Vous pouvez avoir différents équipements. Quand vous tuez un ennemi, vous allez avoir une potion. Non, le jeu est riche et complet. Stratégiquement, c'est pas inintéressant. Bon, quel est ton ressenti sur ces 2 parties? C'est putain de long. C'est putain de long. Alors attention, oh là là. entre guillemets, c'est trop long. On a eu beaucoup de mal. En fait, c'est rempli de petits points de détail. Ça par exemple, je prends un exemple. Bon, vous mourrez. Alors ça arrive pas tout le temps, mais si vous mourrez, je me posais la question est-ce qu'on peut agir après? Parce qu'on peut ressusciter directement. Nous avons 2 jokers qui permettent de ressusciter avec 30 points de vie et faire regagner 10 points de vie à ses alliés. Est-ce que je pouvais bouger après? Enfin, est-ce que je pouvais faire une action? Effectivement, c'était répondu oui, mais les livrets sont assez épais et vous allez vous poser chaque fois au départ quand même pas mal de petites questions. Dire est-ce qu'il y a une réaction? Alors, il y a des points de détail, c'est que vous pouvez faire qu'une réaction par tour, donc faut se souvenir, faut avoir des petits cubes pour savoir une réaction, c'est-à-dire un ennemi, une attaque d'opportunité quand un ennemi passe à côté à portée. Il passe à côté à une case de près de vous, ça prend une attaque. Vous pouvez utiliser seulement une fois par tour une de ces réactions, donc que ce soit pour les alliés ou au moment du tour des ennemis. Donc il y a un cumul de détails à droite à gauche. C'est pas très élégant, c'est un peu lourdingue. Le système en soi est pas très compliqué, mais la prise en main quand même, on a quand même galéré. Hein. Il n'y a pas que le fait qu'il soit qu'en anglais qui gêne. Je pense que même s'il serait traduit en français, ce serait pareil. Mais c'est un peu le reproche qu'on fait à beaucoup, et on va en discuter un peu plus tard, sur tous les dungeon crawlers. Déjà, tous les putains de jetons d'effets, ça me gêne pas d'avoir des effets. Les effets. Mais dans un jeu vidéo, ça se fait automatiquement. Là, t'es obligé de retourner dans le livre de règles. Putain, ça fait quoi? Combien de temps je le garde? Il y en a 6 différents, on comprend pas les jetons. Alors, attendez, là, vous avez une petite fiche de rappel des effets. Vous en avez ici 7, mais multiplié par 14. Donc, effets positifs et négatifs. Donc, ce sont les mêmes effets
sauf là, il y en aura plus 3 et un moins 3. Donc par exemple, plus 3 de dégâts pour un ennemi, ou moins 3 de dommages s'il est affaibli. Par contre, il n'y a pas tous les jetons. Vous voyez, par exemple, pour saignement. Alors si, il y a un jeton saignement. C'était quoi pour un Bleeding, autre il y est. Bleeding, il y est. Bleeding, il y est. Mais il y a, vous voyez, 7 effets. Mais il n'y a que 6 jetons. Oui, il en manque. Enfin, il n'y a pas tous les trucs. Par exemple, je crois Béni, il n'y a pas. Béni, on peut, voilà. Donc ici, Béni, blessé, vous lancez 2 dés, vous gardez le meilleur résultat pour l'attaque. Bon, ok, là, j'ai pas compris, mais il n'y avait pas un jeton pour ça. Franchement, à jouer. On a fait la première salle, là pour la dernière mission, enfin la deuxième qu'on ait faite. Il y avait plein d'ennemis ici. Enfin, non, qu'est-ce que je dis? Il n'y avait pas plein d'ennemis. En fait, il y avait 3 ennemis. Donc, j'ai oublié d'en retirer un parce que dans le système de livre dont vous êtes le héros, on pouvait, avec l'action qu'on avait entreprise, je crois, sauver des mecs, ça retirait un ennemi qui avait 110 points de vie, c'est assez énorme. Un petit truc à savoir qui est assez pratique, c'est que vous voyez, vous avez ici une piste qui va jusqu'à 70. Et vous allez mettre vos personnages pour avoir une visibilité directement des points de vie des ennemis et de vos personnages. Donc ça permet un visuel direct parce qu'il y a beaucoup de jeux où on est obligé de se reporter aux cartes, aux marqueurs, et ça peut être un peu pénible. Ça, c'est une des bonnes idées du jeu, d'avoir une piste pour tous les personnages. Et voilà, ça marche bien, c'est pratique. Parce que je prends un Sword and Sorcery ou d'autres, en termes de lisibilité, quand toutes les créatures ont 2 équipements, une capacité, un équipement, à chaque fois tu dois revérifier les cartes, la lisibilité, je l'ai trouvé lourdingue. Au moins ça, on n'a pas ce problème là-dedans. Il y a au moins un côté positif dans le jeu. Je vais pas en dire que du mal, mais... J'avoue, comme tu disais, c'est laborieux, quoi. Dans la première salle, même si t'as oublié le spectre, franchement, mais putain, c'était quoi? On a mis 3 heures à sortir. 3 heures à sortir de cette putain de salle. En 3 tours, je crois qu'on a passé pour 3 tours 1 heure. C'était méga long. Faut déplacer, il y a les réactions, regarde des capacités. Il y avait un monstre qui allait jouer 2 fois, mais il mettait aussi des effets, donc faut mettre les effets. On se posait la question, ça finit en fin de tour. Il y en a qui finissent en fin de tour. Il y avait un effet qui finissait au moment où il est résolu. Il y avait... Trop d'effets, tu les fais. Les effets, franchement, il y en aurait moitié moins. Et je dirais même aussi les points de vie. Autant qu'on s'est battu contre des créatures après qui avaient 30-35 points de vie, ça va. C'est plutôt relativement vite résolu. En 3-4 attaques, allez, si on se manque, ça passe. Par contre, quand il y a un ennemi qui a 110 points de vie, t'en avais un qui avait 95 et l'autre 110... sur les 3 qui étaient présents et qui pouvaient attaquer 2 fois. On s'avait pris des mandales. Ah oui, parce qu'en plus quand il attaque 2 fois, c'est qu'il avait un effet de splash. Alors c'était pas un splash, c'était un effet. Un écho, non. Un écho. Donc la cible principale prenait 17 et la cible suivante prenait 13. Il pouvait attaquer 2 fois, donc il reproduisait son effet s'il touchait, et souvent c'était le cas. Donc on a pris quand même très cher au départ. Trop cher. On a réussi comme la mission, ça va, parce que tu peux survivre. T'as 2, donc on disait 2 jetons pour ressusciter. Non, mais c'est mal équilibré, franchement. Dès la de première salle, et puis surtout c'est la deuxième scénario du tutoriel. Le premier, il était un peu simple, tu vois, on a roulé un peu sur tout le monde. Et là, d'un coup, on a un gap monumental où on se prend des mandales de malade. Qu'est-ce qui se passe? 3 heures à sortir d'une putain de salle. Oh, un dungeon crawler, faut que ce soit fun, les gars. Vous voulez faire un dungeon crawler en 2 heures maxi, la partie doit être pliée. Voilà. Déjà, quand tu sais qu'il faut mettre 1 heure pour le sortir, on va mettre 1 heure pour le ranger, peut-être. On a 3-4 heures à jouer. Exagéré, mais enfin, c'est un peu... Pas loin. Pas loin. Il faut que ce soit... Pour moi, un dungeon crawler en 2 heures, ça doit être plié. Ce que tu dis, effectivement, pour les classes, on avait mis au départ, on avait des classes où t'avais ta soigneuse et j'en avais 2 qui soignaient aussi. Et je me suis dit, ça a l'air tellement facile, on va garder ta soigneuse au cas où, et je vais changer mes 2 autres personnages par des personnages qui tapent plus fort, plus facilement. Donc j'ai pris une brute et j'ai pris une archère qui sont donc des spécialisés DPS. Mais on a manqué ici cruellement de soins. En fait, les soins des autres personnages que j'ai fait ont vraiment manqué. Et même les dommages, je prends la brute, au final, il a 2 cartes, au lieu de faire 8 points de dommage un peu faiblard par une autre, il faisait 10 ou 11, mais au final, tu te rajoutes quelques points de dommage, mais comme il se soigne pas, qu'il perd plus facilement de la vie, l'avantage n'y est pas réellement, tu ne tapes pas beaucoup plus fort. Après, il faut voir les améliorations, mais là, en début de partie, je pensais taper beaucoup plus fort, enfin beaucoup,
suffisamment, mais la différence n'était pas suffisante pour combler le manque de soins. C'était pas très équitable. Quand nous, on tape à 10 ou à 11, comme tu dis, on se prenait des mandales à 40, quoi. Donc, il est franchement, moi, je veux pas... 40, c'est quand on se prenait deux attaques d'affilée, et les deux spectres... Ils peuvent attaquer 2 fois d'affilée. Voilà, les deux attaquaient 2 fois d'affilée. C'est trop dur. Pour une preuve, entre guillemets, c'est même pas la première partie, parce que c'était encore tutoriel, mais... Oh là là là. On en est un peu craché, même si ça s'est fait grâce au jeton de résurrection. Voilà. En plus, ta healeuse, tu m'as dit « Ah, c'est bon, on la prend, elle a une carte qui soigne 32. » Ouais, mais effet unique. Et du coup, tu avais des cartes qui disaient « Oh, bah, tu vous as gagné 4 points de vie. » Alors, quand tu t'es pris 40, ouais, je suis content de gagner 4 points. J'ai regardé, même avec l'évolution maximum, elle remporte... tu sais, je peux guérir de 13, quoi, s'il te plaît. Ouais, je me prends 40 et je guéris de 13. Super, pas mal l'équilibre. Mais voilà, donc non, un peu too much, mais... Et même la mise en place, entre... Oui, la mise en place, la lecture, de comprendre... Déjà, le préambule, j'ai l'impression que c'est presque un jeu solo. Ah, tu as ton petit livre dont vous êtes l'héros, mais quand il y a personne à côté... Alors là, ça peut être très traduit, ce serait quand même plus facile si c'était traduit en français. Bon, j'ai utilisé l'application qui traduisait en français, mais elle faisait un peu n'importe nawak, du coup, c'était pas très utile. Donc j'essaie de traduire, mais c'était relativement long. Quand il y a plusieurs paragraphes qui se suivent, tu as 2-3 pages. En plus, tu as des résolutions, des faits. Alors, tu as aussi un mode où tu peux un peu zapper tout ça, mais bon, on a voulu quand même vivre un peu la vraie expérience et voir ce que ça donnait. C'était long. Et quand on avait résolu la mission, on s'est retrouvé, la première mission, on s'est dit, alors oui, vous êtes dans un village de pêcheurs, et puis d'un coup, il y a une invasion, et puis il y a un titan qui surgit. Alors ça succédait rapidement, mais c'était n'importe quoi. Non, mais il y a 3 pages. Alors, il y a d'un coup, un qui surgit, chevauchant un ver, il vous sauve, vous allez dans le tunnel, puis vous vous retrouvez dans une forêt avec tous les réfugiés, il y a Marcel, Maurice et tout. Vous allez dans un camp de réfugiés, mais il faut vous occuper des portails, des kémettes. Alors vous allez reconstruire un nouveau village. Alors vous allez faire une forge au moment où vous arrivez au village. Les jours passent, mais c'est invraisemblable. Je veux dire, au niveau de l'écriture, bon, on a connu plus médiocre, ça va, ça se lit, mais je trouve que c'est invraisemblable et c'est long. À un moment, il y a des événements, dire comme dans le livre dont vous êtes les héros, vous allez faire des combats. Des combats vraiment avec vos capacités, vos cartes d'action pour résoudre des combats indépendamment du plateau. Bon, pourquoi pas. Enfin, ça alourdit encore un peu le truc. Et est-ce qu'on avait vraiment envie de... Bon, un petit peu, moi je veux bien une mise en contexte, un petit truc, mais je trouve qu'ils ont voulu trop bien faire. Du coup, c'est trop long. On n'a même pas fait... Normalement, là, après le tutoriel, on avait fait une première mission, et il y a une phase de ville. Donc, tu as un côté livre dont vous êtes les héros pendant une demi-heure. Tu as un côté gestion de ville, tirer des cartes. On l'a même pas fait. Bon, à voir, c'est peut-être intéressant, mais c'est trop long, c'est trop long. Je veux dire, c'est beaucoup trop long. Là, on devrait être dans un jeu où on pourrait enchaîner 2 missions. On fait 2 trucs, on lit 2 trucs, on enchaîne 2 missions. Là, c'est pas possible. On n'a pas le temps. Ah non, mais c'est pas le temps. Alors, d'accord, on n'était pas très bien rodé, mais même en gagnant un peu de temps, je trouve que c'est trop long. Bah, c'est un écueil qu'on va pouvoir faire à beaucoup de dungeon crawlers, malheureusement, hein, de toute façon. Donc, parce qu'on a dit qu'on allait déborder sur les dungeon crawlers, même si c'est pas vraiment dungeon crawler, mais allez, on va dire tous les gros jeux à figurines avec cartes et tout. Hein. Mais c'est souvent beaucoup trop long pour ce que c'est. Moi, je te dis, là, je viens de le dire, moi, je veux que ça soit fait en 2 heures, point barre. Un Cthulhu, alors Cthulhu, c'est pas vraiment dungeon crawler, mais on va le mettre dans la catégorie, puisque gros jeu à figurines et tout. Cthulhu Death Medaille, ouais. Cthulhu Death Medaille, ouais. En 2 heures, la partie, elle est pliée. Même, je pense, à moins de 2 heures. Pourtant, le jeu est un peu long, tu fais des va-et-vient et tout. C'est pas la même ambition. Là, t'as un vrai mode campagne, voilà, ils ont voulu apporter quelque chose, mais je trouve que ça ne respecte pas le temps des joueurs. Le temps des joueurs, il y a beaucoup dit, ah, je joue avec mes copains, on arrive à avancer. Bah, tant mieux pour vous. Enfin, pour moi, je trouve que ça reste très marginal. On a tellement de jeux à jouer, comment on peut se caler? On a commencé à déballer le jeu vers 3h30. On a fini, je sais pas quelle heure est-il, Nico Je sais pas, mon téléphone est en train de charger, mais je crois que c'est plus de 9h. Donc, Bon, plus de 9h, on a fini il y a une demi-heure, on va dire. Il y a 8h, à 8h30. Même la boîte. Alors, tout rentre dans la boîte, mais je trouve que c'est pas très pratique, les petits jetons. Alors, ça sort, mais... Bon, la gestion, voilà. Attends, je vais montrer la boîte. Vas-y, sors la boîte de cartes. On va montrer la boîte avec toutes les cartes. Alors, faut que j'aille chercher un treuil, quoi. Faut mettre des intercalaires et autres. C'est bien, c'est riche, hein, mais la gestion de sortir, vas-y, ouvre-la. Oui. Oh, je peux plus rien faire, hein, les gars, ça prend 3. Il faudrait 3 bras. Ça, c'est tous les personnages. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de personnages. Vous pouvez aussi débloquer les personnages selon les choix que vous faites. Vous allez prendre des ennemis qui vont devenir vos alliés. Ouais, ça, c'est toutes les classes. Je crois qu'il y en a 5.
On dirait une boîte à pizza, mais Voilà, la il y a pizza, beaucoup de cartes. Vous avez donc les cartes là-bas, les petites d'équipement. Vous avez les cartes aussi de loot. En fait, vous pouvez faire du craft. Enfin, bref. Ouais, non, il y a de quoi faire. Mais je veux bien. En fait, la proposition me plaisait, mais ça, en fait, ça a mis en avant ce que je craignais pour le jeu, que ce soit trop lourd. Quand je l'ai reçu cet été, j'ai commencé à essayer le jeu, j'ai vu comment il s'étalait, le temps de préparation, les bouquins, le temps de comprendre tout ce qu'on nous demandait de mettre en place et de jouer. Mais non, c'est trop long, c'est beaucoup trop long. Je suis désolé, donc ça s'adresse pour moi à un public qui va pouvoir laisser le jeu sur une table, pouvoir reprendre de temps en temps, le laissant reposer, avoir des copains qui sont très disponibles et qui ont beaucoup de temps aussi. Non, mais c'est un peu jeu à l'ancienne. Dans le mauvais sens du terme, ouais, je dirais il faudrait soit les résolutions de combat 2 fois plus rapides. Au moins les résolutions de combat au niveau des points de vie, quand t'as des monstres, ouais voilà, ça fait, c'est trop long, c'est trop long. Ça pourrait être bien, tu vois, là quand on a fini, on est tombé sur un monstre qui a un peu moins de points de vie, on a pu les enchaîner, il y en avait un qui a un peu plus. Ça tournait déjà un peu mieux, bon aussi on était un peu plus aguerri dans le jeu à force. Mais là, aussi, quand j'ai mis la mise en place, on commençait à jouer, je commençais à m'interroger pour chaque petit point de détail, je commençais à péter un câble, dire bon bah là c'est trop laborieux, ça ne m'amuse plus. Je veux juste m'amuser. Je veux m'amuser. Bah c'est ce que je dis. Moi je veux. Alors c'est vrai qu'il y a il fut un temps où j'adorais les dungeon crawlers. J'en avais tout envie quand tu vois les super Kickstarter ou les Gameform et tout. Souvent j'y allais dessus parce que pour le matos et tout. Je pense que je vais en acheter de moins en moins. Maintenant j'ai un peu moins la patience, tu vois, de jouer à ce genre de jeu. Si c'est trop long comme ça, qu'il y a trop d'effets et tout, s'il n'y a pas le plaisir instantané comme il pourrait y avoir. Parce que des fois ça peut être long, mais Massive Darkness ou Zombicide, il y a du plaisir quand même. Tu balances ta boîte de dés, et Dieu sait que j'aime pas ça les dés en plus, mais tu balances ta boîte de dés, tu défourailles à tir d'arigot et puis voilà, tu peux enchaîner les parties quoi. Mais... Alors après c'est un jeu qui se veut narratif donc c'est forcément long, mais je suis trop narratif en tout cas là. Les effets en plus c'est pas forcément cool d'avoir 10 milliards d'effets, t'es obligé de retourner dans les règles et tout, tu mets juste 3 effets à la con. J'ai toujours du mal à me souvenir, alors oui, est-ce que ça rajoute moins 3 en touche ou moins 3 en dégâts? J'ai regardé ça 20 fois, alors, soit j'ai un cerveau de moineau, mais j'ai tellement de mal. Pour moi Dronagor un peu le même écueil, tu vois, c'est regarde d'être quand même plus rapide à jouer, mais on est retourné souvent sur le livre de règles parce qu'il y avait beaucoup d'effets aussi. Et moi je trouve pour moi moitié moins d'effets. Il n'y a pas besoin de. Alors c'est logique en jeu, mais je sais pas, j'ai tellement de mal à les retenir. Quand il y en a trop, franchement maintenant aussi ça me saoule quoi. Trop d'effets, tu les fais. Les fais pas. C'est quasiment tous les tours, c'est ça aussi qui est désagréable. Dire ah bah l'ennemi il va attaquer, il va très souvent toucher, du coup il réapplique un effet. Toi tu fais tes cartes, tu réappliques un effet, il y a des effets, il faut donc quelque part suivre aussi la résolution des effets. Est-ce qu'ils vont se terminer à tel ou tel moment? Après le jeu est riche. Alors attends. Ah ouais, mais on va pas dire le contraire. Attends. Tu veux que je fasse quoi Allez, regardez, qu'est-ce qui se passe Décidez-vous les gars, décidez-vous. Montre un peu, regarde, toute cette piste et tous les ennemis recto verso pour la plupart. C'est génial, vous avez même les boss. Alors ce qui est bien, c'est que même vous n'avez pas les figurines, vous avez les proxys. Donc les boss vont avoir des cartes Et tout ce qu'il y a quoi. Voilà, des cartes de capacité. Non, mais c'est super. En quantité, voilà, vous avez la quantité, mais la quantité, il y a aussi une question de qualité. La qualité y est relativement, mais c'est brut de décoffrage. C'est Ouais. Non, mais la qualité, je parle pas de la qualité matérielle, la qualité, le plateau, il est même un peu trop léger. On sent que c'est le même matériel de leur premier Kickstarter. Bon, ça va, mais... Ouais, je sais pas. C'est too much. Effectivement. Et j'aime pas, tu vois, comme je te disais, faire une vidéo, je râle. Là, c'est vrai, j'ai tendance à râler, j'ai acheté un jeu... Ben, je me dis, bon, on a joué 2 fois, je me suis pris la tête, j'ai pas pris tant plaisir, je sais même pas si j'ai vraiment y retourné. Toi, t'étais le plus patient d'entre nous, parce que bon, c'est vrai que c'était moi qui étais beaucoup dans le livre de règles, donc toi, t'as pris ton mal en patience. Et c'est toi, voilà, où tu dis, ah, on a fait la première salle, bon, on fait la deuxième, et le problème, c'est la répétition. Vous voyez, là, il y a 3 espaces. Alors, vous faites la résolution la première, la deuxième c'est quasiment pareil, la troisième c'est pareil. Alors il disait dans la qualité, c'est que c'est vrai que dans chaque mission, où il y a une mécanique différente, il y a une recherche de variété, mais là pour une mission comme ça, j'ai l'impression de faire 3 fois la même chose. Alors, dans les Dungeon Crawler et HeroQuest, ça aussi, c'est beaucoup de répétition, c'est un peu aussi le cliché HeroQuest, c'est beaucoup de répétition. Mais là, comme vu que la longueur
la longueur de jeu, est-ce que j'ai envie de faire 3 fois la même chose vu ce qu'on s'est imposé pour la première salle? Ça, si c'est répétitif, mais qu'on l'a fini en 1 heure, la partie, on s'en fiche. Mais non, à 3 heures, à 3h30. Ah, je vais me déplacer, on va essayer de se soigner un peu. Alors, on arrive là, on a joué plus rapidement après, mais... Ouais. Bah, du coup, je sais pas, on essaiera de faire une partie affrontement, mais pour le prix, bah, le jeu, il vaut pas pour le partie affrontement. Vous prenez ça, je sais pas, 60-70 €, et puis ça vaut pas plus, quoi. Et là, tout le contenu narratif, tout l'aspect campagne, au final, on rentre pas spécialement dedans. C'est sûr qu'il va y avoir une progression des personnages, mais à vouloir trop en faire... là, tu m'avais dit, les 2 premières missions. Ah, c'est quoi qu'on gagne? Ah, bah, c'est édition tutoriel. Donc, on a joué 6 heures, 7 heures, 8 heures. On a rien gagné. Bah, tu gagnes rien. Ah, si, des points de compétence. Tu gagnes en diplomatie et en espionnage. Ouais, super. Ouais. Faut inviter. Moi, je veux gagner du loot. Je veux Bah, gagner du coup, c'est le côté ratio, j'ai récompense. Ouais, vu le temps passé, la récompense n'y est pas. Pareil, je veux que ce soit quelque part 2 fois plus rapide. Ton temps, il soit récompensé. Les missions 2 fois plus rapides, tuer les monstres 2 fois plus rapide, quitte à prendre 2 fois plus cher. Et allons-y, plus vite, plus de récompenses, plus de rythme. C'est ça, une question de rythme. Là, c'est... Ouais. Donc la vie, pour nous, malheureusement, est très mitigée. Je regrette quand même ce Kickstarter, me dire, alors, j'ai hésité à Kickstarter. Question existentielle quand même. Alors déjà, c'était un gang farm, c'était plus Kickstarter. Mais si on se souvient d'une certaine vidéo d'il y a longtemps, Nico disait qu'à la réception, il allait le brûler, Tanares. Alors, tu vas le brûler ou pas? La question. Oh, je me suis... Est-ce qu'il va brûler? Parce que ça, dans la cheminée, à mon avis, t'as chaud pendant l'hiver. Hein. C'était il y a un an, je recevais, donc j'avais dit dans différentes vidéos, ils avaient dit qu'ils traduiraient tout. Et ils traduisent pas tout. Et c'était pas clair dans son énoncé, ils disaient « Ah non, mais on vous fournira le matériel pour ce que vous avez acheté en traduction. » Bon, admettons, mais il aurait fallu simplement que ce soit plus clair. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris et beaucoup sur leur communication ne sont pas clairs. C'est une compagnie qui joue beaucoup sur l'ambiguïté parce qu'au bout d'un moment, elle m'a répondu très clairement pourquoi ça n'a pas été dit sur le financement participatif. Beaucoup d'interrogations auxquelles ils ont laissé l'ambiguïté ouverte et délibérément pour beaucoup de choses sur le prix des choses. Alors ils savaient pas, je veux bien le prix, mais il y avait des réponses notamment sur la traduction. Non, c'était pas clair et même les réponses aussi étaient insatisfaisantes. C'est là où je me suis énervé, vous abusez. Non, j'abuse pas, c'était pas clair. Tout le monde a compris dans les forums d'Acquod et autres. Tout le monde pensait que tout serait traduit et ça a été tout traduit d'ailleurs pour les précédents backers. Et là, ce ne sera pas le cas. Donc il y a plus de contenu qui traduisent pas tout. Ça les regarde, mais ça n'a pas été dit clairement. Parce qu'effectivement, on se dit je prenais ce jeu et je voulais tout traduit. Oui, je voulais tout traduit, puis c'est tout. Dans le sens où tu peux si le jeu vraiment te plaît, peut-être prendre le matériel complémentaire, mais déjà avoir en amont la traduction. Et là, tu vas pas acheter 2 fois la traduction pour les pièces que tu pourras acheter après. Bref, c'est un bordel. Non, Dragori, de toute façon, moi plus jamais, parce que je trouve que c'est bordélique au niveau de la communication. On sent qu'ils sont greedy et qu'ils jouent sur cette ambiguïté. Non, ils sont pas clairs. Il y a des compagnies qui sont beaucoup plus claires, alors qui gèrent parfois mal la gestion clientèle, mais qui sont au départ beaucoup plus claires et qui répondent quand même aux questions indispensables. Là, pour moi, c'est pas le cas. Donc c'est un souci. Je ne vais pas brûler le jeu. Je ne vais pas faire ça. Ça aurait pu faire du buzz. Regardez ce Fada qui brûle un jeu. Et je pense que même t'arriverais pas à le brûler. La boîte elle est tellement épaisse, tellement protégée que. En ce moment ils ont leur nouveau jeu sur Game 4. On a Odaline. Donc on back ou on back pas? A priori on back pas quoi. Non. Alors déjà de toute façon je crois pas. Il y a peut-être un Let Pledge possible. Je n'ai pas suivi. Après c'est à peu près la même salade. Ça avait l'air d'être un peu au pouls la même chose de toute façon. Oui non. C'est vrai que, c'est dommage, c'est quand même, il y a des créateurs, celui qui a fait plus de 100 missions, qui essaie de varier chaque mission, voilà, il y a des idées, le jeu est pas du tout dégueulasse, c'est trop. Alors, on fait un petit débat sur Dungeon Crawler, t'as commencé à l'aborder, qu'est-ce qu'on aime en Dungeon Crawler finalement, à comparer à ça? Alors, je vais rester sur le truc, puisque je trouve qu'il est facilement comparable, vu que c'est un jeu en campagne, et que on s'est perdu dans les livres de règles. Moi, je le compare, excuse-moi, mais je l'ai testé un petit peu cet été. J'ai fait toute la première séquence, donc j'ai dû faire 10 missions. Franchement, Assassin's Creed, c'est 10 fois mieux. Un Dungeon Crawler? Non, mais j'ai dit, je vais mettre. C'est un peu la même chose, hein, c'est porte-monstre de trésor, hein, sauf que c'est pas des monstres, c'est des humains, quoi. Donc, on va assembler tous les gros jeux de figurines sur plateau qui sont un peu au prou la même chose au final. Hein, brouette 2D, des cartes, des ennemis. Là, c'est pareil, c'est en campagne. Et ce que j'ai trouvé très très bien dans les règles, c'est qu'elles sont évolutives. Donc,
tu regardes quand tu lis ton livre de règles, ils te disent eh ben, arrêtez-vous là, jouez la première partie, au fur et à mesure on en rajoute. Et putain, qu'est-ce que c'est une bonne idée ça. Le tutoriel, je l'ai fait en 30 minutes, ok, voilà, j'ai compris les mécaniques. Je fais la deuxième partie, ah, il rajoute d'autres règles, ok, tu sais, ça approfondit le jeu. Et au fur et à mesure que ce soit fait comme ça, je trouve ça 10 fois mieux pour apprendre les règles, c'est pas lourd, tu reviens pas 150 fois à ton livre de règles, t'as pas des effets de malade. Le jeu a l'air plutôt cool, j'ai pas dépassé une partie de 2 heures, hein, donc je pense que, bon, au bout d'un moment, ils disent combien d'ailleurs? Moi, ils disaient entre 30 et 60 minutes, je pense que c'est possible. Hein. Donc on le retestera, hein. J'ai fait la mission 1, donc j'ai des nouveaux personnages. Bon, et moi, excuse-moi, enfin je le mettrais pas au niveau d'un dungeon crawler un peu classique. Bon, pour moi c'est une mécanique un peu vraiment de mission, d'objectif, même si on s'en rapproche un petit peu, je ne peux pas te donner complètement tort. Et après, ça pour moi c'est pas vraiment. Et après le fait d'aborder, bah, il y a les 2 missions tutoriels qui sont présentées. Ça passe parce qu'on te met pas directement toutes les capacités. Mais le problème, c'est que c'est trop long. Est-ce que j'ai envie de passer 8 heures sans vraiment jouer la formule? Mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses qu'il faut passer par là. Mais c'est là où tu te rends compte que, bah, est-ce que j'ai envie vraiment de passer tutoriel? Mais c'est un problème. Tiens, j'ai un gros jeu. Je me dis, putain, j'ai joué 2 missions tutoriel, j'en ai assez. J'ai pas envie d'en voir plus. C'est problématique. C'est vrai qu'on finit pas. Ouais, Drunagor, on a fait que la première mission. Bon, Drunagor, moi, je vais y retourner forcément parce que j'avais aimé, quoi. Mais Drunagor, il est plus rapide. Par contre, ouais, les missions mais la narration, pas méga. Oui, alors, la narration, oh là là. Franchement, au final, je préfère peut-être avoir un jeu peut-être narratif, mais avec une narration où au moins la page, il n'y en a qu'une, que là, il y en a 50 000, tu comprends rien. Au moins, là, même si on n'aime pas l'écriture, t'as quand même une petite histoire, ok, tu suis, allez, basta, j'ai trouvé ça minable, vraiment, je sais pas. On n'est pas dans Tented Grail, hein, c'est sûr, mais où. Non, mais je ne demande pas un grand niveau d'écriture, mais alors là, Drunagor, c'est vrai que. Moi, ça me suffit pour jouer. Ah, je sais pas, mais même, j'ai même pas envie de lire. Alors, déjà, Satanares, c'est très moyen, mais alors Drunagor, je trouve que c'est vraiment, même en dessous, complètement en dessous. Et ça gâche un peu le plaisir parce que tu vois, on disait HeroQuest, c'était très basique, c'est très très court, mais ça mettait en fait en ambiance. Finalement, l'histoire, tu te la racontais en jouant. C'était sur le plateau, il se passait un peu des choses, et toi, tu te vivais ta petite campagne dans ta tête par suggestion. En essayant de compléter un peu, c'est pas de lire entre les lignes, mais de développer davantage que ce qui était suggéré, et que plutôt essayer de tout décrire, ah un tel, elle est comme ça, et machin, et surtout quand tu joues à plus d'un, quand t'es tout seul, bon, tu vas faire cet effort, mais quand t'as une personne à qui tu dois raconter ça et qui doit t'écouter pendant une demi-heure, c'est pas adapté vraiment pour jouer à plusieurs. Putain, j'avoue que quand tu as sorti la fin de... Ma question était simple quand on a fait le tutoriel, c'est juste on gagne quoi à la fin? Et qu'il a commencé à me lire toutes les pages, j'ai arrêté au bout d'un moment. Ah oui, alors toi tu voulais savoir ce qu'on gagnait à la fin. Ah, et moi je n'ai fait que suivre le livre qui allait peut-être nous dire les récompenses, mais il n'y en avait pas. C'était du Proust le truc, il y avait 6000 pages, des phrases. Non, c'était pas autant de pages, j'ai l'impression que ça t'en a donné. Non, il n'y en avait pas autant, sauf que ça a pris du temps. Ah, c'était méga long. Et il y avait beaucoup d'événements, il y a un moment tu m'as dit, ah il y a un titan, et t'avais zappé les 3/4 de ce que j'avais lu. Bah, il y a le titan qui apparaît, il y a le nain, comme tu dis tout à l'heure, il y a la ville, on fait une forge. Tout ça en 2 minutes, les gars, qu'est-ce qui se passe? On est où là? C'est quoi les... On est sous coque ou quoi? C'est les mecs qui force, c'est n'importe quoi, attendez, arrêtez, oui. J'ai l'impression d'avoir un résumé de Game of Thrones, on comprend rien. Alors, je l'ai pas pris, mais en tant que dungeon crawler plutôt easy, vachement fun et tout, Hellboy quoi. Hellboy de Mantic, hein. Pour moi c'est un des... Putain, le tutoriel que tu m'as fourni, quand on avait joué, j'ai pas accroché, mais bon, admettons. Il a bonne réputation. Ah non, mais voilà, il y a 20 pages de règles, donc déjà tu sais que tu vas pas avoir des milliards d'effets à la con et tout, ce qui moi, des fois me plombe un peu dans un dungeon crawler. T'en as quand même un petit peu, il faut pas oublier, tu sais, il y a des trucs à prendre en compte, t'as pas le droit de mettre autant d'ennemis là, autant d'ennemis là, mais putain, moi déjà, l'univers d'Hellboy, je suis un fan absolu de Mike Mignola, donc déjà arrêtez par pitié de faire des films Hellboy, arrêtez. Le prochain, ça a l'air d'être ignoble, et pourtant ils prennent mon passage préféré du comics, mais ça c'est fait pour être en série, à la limite, c'est tellement what the fuck. Arrêtez de faire des films Hellboy, et pourtant c'est Guillermo del Toro et Neil Marshall qui ont fait les premiers, deux réalisateurs que j'adore, tu vois, mais ça marche pas du tout en film, donc allez, arrêtez de faire du Hellboy. Par contre, moi le jeu, je l'ai trouvé très bien, tu vois, un peu à la Cthulhu Death Médaille. T'as une enveloppe, t'as 7 scénarios, je crois, toujours avec un boss différent, tu peux mettre des boss différents, t'as un scénario qui va se dévoiler au fur et à mesure. Le jeu, je pense qu'en 2 heures, il est plié. Voilà. Simple, précis, efficace, un univers, moi j'adore Mike Mignola, donc un univers incroyable. Sans Mike Mignola, c'est le meilleur aujourd'hui, je pense. Il y a personne qui dessine aussi bien que lui, depuis que Tim Cell est mort, mais... Tim Cell, il est où Mike Mignola? Regardez Hellboy, c'est magnifique, je sais pas où ils sont. Bon. Voilà, achetez Hellboy. Par contre, franchement, Mantic, si vous m'écoutez,
100 balles. Votre jeu Hellboy, non, c'est pas normal, c'est trop cher. J'ai pas backé le deuxième, s'ils ont fait une deuxième version. Attends, le jeu qu'on a joué, cette boîte, c'est 100 balles? Alors moi, j'ai acheté 40 €, elle était en promo sous Philibert, mais à l'origine, elle est à 90 balles en France. C'est ce que j'ai vu dedans. Ouais, pour Alors, moi, certes, 100 c'est un jeu à figurines, mais vous avez 20 figurines, Ouais. vous avez pas non plus des masses de matériel. Non. Alors, après, tu payes la licence aussi, mais putain, ça fait cher. Moi, j'ai pas backé le prochain, j'ai trop envie, tu sais. Moi, Hellboy, j'adore, je veux tout avoir, mais ils sont trop chers. Ils sont beaucoup trop chers. Mais ça reste du Mantic, donc Mantic, mais du coup, c'est Dungeon Saga et c'est Core Space que t'as. C'est toujours des règles assez simples en général, assez fluides. On va pas se prendre la tête et c'est du fun. On va essayer de continuer à faire les comparaisons. Je dirais en Dungeon Crawler, il y avait Core Space. J'ai eu du mal à rentrer dedans en fait. Core Space. C'était peut-être aussi un peu moins fan. Non, c'est pas Bloodborne, c'est Born machin, Born to Be Alive. C'était un peu moins fan de l'univers sci-fi peut-être aussi. Ouais, je sais pas, le côté un Moi, peu j'aime moins, aussi. infiltration en début de partie. J'aime bien le plateau 3D. On avait fait une vidéo avec Guy, mais on l'a pas sorti. Non, Core Space, ouais, je suis très mitigé. Ils ont fait un Kickstarter avec une version médiévale de Core Space. Non, j'ai du mal à rentrer dedans, même s'il y en a qui peuvent l'apprécier, je peux comprendre. Maladoum, c'est un Maladoum. Là, sinon, vous avez le gros test Massive Darkness. Ça va, ça passe. On est sur du zombicide quand même, on est plus sur du zombicide qu'un Dungeon Crawler vraiment à propre parler. Vous avez Dungeon Saga Origins qu'on a essayé, dont on parlera. C'est du HeroQuest un peu plus évolué, mais je trouve trop proche d'un HeroQuest. On va dire un petit peu avec aussi de ses défauts. Je suis un peu mitigé, mais je trouve qu'ils ont essayé vraiment de prendre le meilleur de ce que pouvait proposer HeroQuest. Donc l'intention est bonne pour un jeu effectivement contenu dans son temps de jeu. Enfin, il respecte le temps du joueur. Sword and Sorcery. On avait fait une vidéo que j'ai pas sortie. On avait tourné, c'était nos premières vidéos. Je l'ai pas montée parce qu'on avait fait un let's play qui était assez long. Je l'ai laissé de côté. C'est vrai que c'était nos débuts, je me rappelle, on parlait pas. C'était une des premières vidéos. Et tout, c'est ça, c'est que ça a demandé beaucoup de travail de montage parce qu'on était vraiment concentré sur le jeu. On avait du mal, comme je disais, de la lisibilité, les monstres, leurs effets. C'était pas très compliqué, mais pareil, un cumul de détails à prendre en compte. Ça a été un reproche. Et la lisibilité en soi, du coup, ça devenait quand même trop laborieux au fur et à mesure. J'ai bien aimé parce que c'était relativement varié. Il y avait une salle, il se passait autre chose. Enfin, je trouvais que c'était plus, en tout cas, varié que ce que j'ai vu là sur Tanares, en tout cas en termes de mission. Avec, et ce qui était mieux, je trouve aussi ce côté choix, livre dont vous êtes les héros, mais en cours de partie. S'il n'y avait pas ce côté lourdin, je trouve qu'il fallait que ce soit inclus lors de la mission. Il y a un petit côté léger indépendamment pour faire le lien entre deux missions, mais je trouvais que c'était là pour le coup c'était plutôt bien fait. La narration, voilà, ça passait. Je trouve que ça passait bien. Il a une bonne répute sur une série. C'est vrai qu'on a fait que la première mission, ou je sais pas, non, peut-être la deuxième, non, que la première. Bon, en plus j'ai une extension, je veux tout acheter. Je pense que je vais m'y remettre avec plaisir. A priori, la deuxième version, donc pas la V2 parce que c'est notre jeu, mais on va dire le numéro 2, il gomme un peu ses défauts a priori. Je sais pas, mais oui, on retestera Sword and Sorcery. Donc moi, ça m'avait bien plu. Alors, trop de encore une fois, trop lourdaine, trop d'effets. Les monstres, celui-là, il a tel effet. Il y a un monstre qui apparaît, qui met soit des armes, soit des trucs. Bon, au bout d'un moment, c'est tout. On en revient au point clé, c'est le plaisir de jeu directement. Et c'est vrai que c'est si c'est lourd, alors bien sûr qu'on s'y fait. Là, par exemple, en cours de jeu, les ennemis étaient un peu moins lourdingues et puis on maîtrisait mieux, donc ça tournait un peu mieux. Mais on a déjà perdu ce goût parce que c'était encore trop répété. 3 salles à peu près pareilles dans la configuration et ce qui se passait. C'est bon, on n'a pas envie de faire 3 fois la même chose, ça va. En fait, c'est plus un RPG peut-être à l'ancienne, un JRPG, un RPG japonais, genre Final Fantasy. Tu vas faire 10 combats à la suite qui sont pareils, tu vas gagner un peu d'XP, il se passe quelque chose, après tu as une récompense de scénario, mais même le scénario, là, pour le moment, il ne nous motive pas suffisamment, les kémettes, les trucs, on s'en fout. C'est juste l'évolution de nos personnages. Moi, je sais pas si le scénario, pourtant, on s'en fiche. En général, j'adore l'horreur. Le plus ambitieux des Dungeon Crawlers, qui était donc par l'auteur des Runes, l'auteur français, dont je me rappelle malheureusement plus du nom, et Runes a réessayé. C'est Arcana Studio, je sais pas. A réessayé, ça fait un moment qu'on voulait y rejouer, mais pareil, c'est lourd un peu à sortir. Je trouvais qu'il y a... C'est quand même bien pensé. Bon, j'avais encore des critiques par rapport à tous ces effets aléatoires de pièges à chaque tour, qui se répètent un peu trop souvent et qui sont un peu pénibles. Donc limite en fait on peut les supprimer. L'application un peu trop intrusive et un peu lourde aussi à gérer. Je trouve que ça devrait être juste un support mais qu'on utilise moins. Alors je trouve que c'est une bonne idée, on peut marier les deux mais il faut que ça reste très très léger. Il y en a un autre, c'est Descent, le dernier Descent.
Je l'ai pas essayé. Moi, j'avais le Descent première version qui était aussi lourd, pareil, très répétitif et lourd, le premier Descent. Mais au moins, il était pas cher. Il coûtait 10 cents. Descent. Là, si tu t'imagines le jeu pareil. Alors, j'ai l'impression qu'en fait, et c'est pas plus mal, quand on fait des dungeon crawlers, maintenant, les mecs, ils veulent rajouter, ils vont dire, on va rajouter plein de trucs. Mais les gars, le mieux, l'ennemi du bien, des fois. Non, privilégiez la qualité, la quantité. C'est pas parce que vous mettez au taquet d'effets, comme tu dis, les pièges dans mon cul, dans Erune, là, tous les effets et tout. Ben, au bout d'un moment, si tu perds le joueur, si c'est trop lourd à prendre en compte, fuck it, on s'en fout. Nous, c'est un jeu beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple à jouer, point barre. C'est ça, c'est qu'il peut. En fait, c'est une question de rythme. Il peut avoir une certaine, d'un coup, une lourdeur. C'est un peu comme quand tu joues un jeu, tu dois gérer un boss. Ben, un boss, ça demande plus d'attention, ça demande plus de calcul, d'anticipation. Mais après, au cours du jeu, ben, tu peux avoir des ennemis un peu plus retors, mais il faut que ça reste dynamique, que ça reste sympa, satisfaisant. Et si tu te retrouves à chaque tour à gérer ci ou ça, les effets, l'application ou autre chose, ben ça me sort du jeu, j'ai pas envie de continuer et de persévérer, et puis tu laisses tomber. Au bout d'un moment, tu laisses tomber, t'as envie de jouer à autre chose, c'est tout. Tu vois, là, Tanares, on aurait pu essayer le mode joueur contre joueur, on pourrait essayer d'autres choses, ben là, ça m'a gavé. Voilà, j'ai même pas envie de lancer. On ne relancera pas une seconde mission parce que c'est trop long. Et c'est du gâchis, t'as du contenu, mais c'est trop long, c'est trop chiant, c'est trop lourd. Il faut pas oublier que dans le jeu de société, il y a jeu, les gars. Donc aussi, dans le jeu, il y a le plaisir. On veut du ludique, on veut du... Ben, ça dépend des joueurs. Il y en a qui se régalent à ça. Il y en a, par exemple, je prendrais par exemple des wargames extrêmement longs. Tu prends tous les moindres de détails, c'est leur régal. Ils vont y passer 10 heures d'affilée. Bon, mais je trouve qu'aujourd'hui, ça reste très marginal. Et que nous, avec tous les jeux que l'on a, ben, on en a d'autres qui sont quand même plus satisfaisants pour le temps qu'on y passe. C'est une question aussi de comparaison. À quoi veut-on jouer et à quoi veut-on passer notre temps? Les 3 heures qu'on peut passer sur Terraforming Mars, elles sont satisfaisantes à chaque fois. On s'éclate à chaque fois, tu vois. Et encore, c'est un peu long. C'est souvent plus de 3 heures. Bon, ouais, mais ça passe. Ça passe. Tu sais que à chaque tour, tu fais quelque chose. Tu te prends pas non plus trop la tête, c'est aussi important. Et quand on fait des méga Carcassonne à plus de 5 heures, ça passe. Je finis la partie, j'ai envie de continuer. Alors voilà, c'est que c'est long, mais c'est bon. Mais la résolution des actions ne prend. C'est une question de prise de tête, c'est une question d'engagement. Je dirais pas intellectuel, mais de calcul, de préparation. Il faut que ça reste la fluidité du jeu. On peut y passer beaucoup de temps, mais si c'est trop lourd et que tu y passes 3 heures, ben, au bout de 2 heures d'un truc un peu lourd, ben, au bout de 2 heures, tu lâches un peu. Le cerveau, c'est normal. Et aussi la question de ratio effort et satisfaction, il faut qu'il soit équilibré. Si ça demande trop d'efforts pour trop peu de satisfaction, bon. Et si tu rajoutes encore dans le calcul ratio prix, effort, satisfaction, là tu... oh putain, il n'y a aucun Kickstarter qui va le coup, je vous le dis. Donc là, sur un jeu, je sais plus trop quoi faire de ce truc, c'est difficile, même la boîte est énorme, je sais pas, l'amener, d'y jouer, le préparer, c'est lourdingue, je sais pas trop qu'est-ce qui va devenir. Est-ce que je le ressortirai? Avec toi, je vais y jouer. Je peux y jouer avec Guy. Guy, on a essayé aussi Orquest. Il y a une petite vidéo d'Orquest, vous pouvez voir. Orquest, j'aime pas trop la gestion des ennemis, là, de l'infiltration aussi. Il y a une question d'infiltration. Je suis pas du tout fan d'infiltration, que ce soit un jeu vidéo ou un jeu de société. Quand c'est un peu accessoire et bon. T'as pas Metal Gear plus que ça. Hein? T'as pas Metal Gear Solid? Si, mais t'as de l'infiltration, mais il n'y a pas que. Enfin, on va pas mettre ça au même niveau. Il y a que ça, mais bon. Et donc, ouais, Orquest, je sais même pas, Orquest, j'ai pas suffisamment joué. Alors, c'est plus léger, effectivement. Orquest, ça se rapproche quand même des RoQuest, rien que dans le nom. Bon, on n'est pas sur du Tanares, mais voilà. Tanares, pour moi, c'est un jeu qui essaie de faire un peu tout. Un jeu qui tient la route, hein, malgré tout, mais le temps qu'on y passe, l'effort demandé, pour ce qui se passe en jeu au final. Ça doit être 2 fois plus rapide. On pourrait presque la comparer, je sais pas, parce que j'ai dit le Balrog du pauvre, avec la série Le Seigneur des Anneaux sur Amazon. Tu vois, ça coûtait cher, ça donnait envie, et puis tu dis tout ça pour ça. C'est quel est l'intérêt, quoi. What's the point? J'ai même pas vu la 2. Est-ce que ça vaut le coup de... Non, la 2, ça vaut pas le coup. J'ai même pas regardé le dernier épisode. Ouais, ça... laisse tomber. Putain, ils nous ont massacré La Roue du Temps, ils nous ont massacré Le Seigneur des Anneaux, ils nous ont massacré The Witcher. Bravo, Netflix, Amazon. Hein. Bravo, les gars. Franchement, heureusement qu'il y a eu The Boys hein, pour compenser un peu tout ça. Mais... La 4ème saison, elle est moyenne. Elle est pas terrible, c'est la moins bonne, je pense. Mais ça reste quand même qualitativement mieux que toutes celles que j'ai citées avant, quoi. Franchement, parce que les autres... Alors, on le recommande, achetez-le. Dépêchez-vous de commander Tanares.
pour des heures, des centaines d'heures Non, de mais je pense qu'il va, plaisir. il va trouver son public, comme tu dis, il y a quand même des gens Oui, qui il a vont déjà adorer, trouvé. hein. Il a de bons retours C'est vrai que en c'est- général. En fait, c'est un peu trop long pour ce que c'est, quoi, les gars. Voilà. Donnez-moi un dungeon crawler qui se fait en 2 heures. Putain. Ah, j'en ai un. Explorer de Woodlands. Moins d'une heure. Voilà, dungeon crawler. Parfait, nickel. tu vois, on est obligé d'avoir 2 extrêmes, en fait, quoi. C'est pas normal. Oh là là. Mais j'ai toujours pas trouvé le dungeon crawler Bah, avec celui le qu'on juste a- équilibre, la juste satisfaction. Je l'ai pas. J'ai pas on va dire, vraiment ce Hero Quest version plus qui... Alors, Erune a essayé de l'être. Dungeon Saga Origins propose une version un peu plus légère que se propose Erune, donc plus proche aussi d'Hero Quest. Je n'ai pas cette relève. Alors on me dit, ah mais si ça te plaît pas, t'as qu'à faire du jeu de rôle, mais bon, c'est William qui disait, mais pourquoi t'achètes ça pour faire du jeu de rôle? Mais il faut avoir le temps aussi pour le jeu de rôle. Bon, ça va plus long, Le je drôle, là, c'est une journée entière. Et c'est- environ, allez, on va dire quand même 4-5 heures minimum Bien en plus, général. hein. Il faut des gens motivés, il faut quelqu'un qui ait préparé la campagne. Bon, là, t'as quand même la simplicité de sortir ce plein de matos et avoir une mécanique qui se sort toute seule. J'aime beaucoup les parties de jeu de rôle, mais il faut avoir les joueurs disponibles et engagés. Actuellement, ça fait des années, c'est pour ça que j'ai arrêté, parce que chacun avait sa petite vie, n'avait plus le temps. Et du coup, si l'envie, même s'il y avait toujours... cette envie est toujours présente, hein. Tu vois, j'ai un ami qui a repris des parties avec ses amis à lui pour faire une partie régulière, donc ils arrivent à se regrouper, mais moi je suis loin, donc je peux même pas participer à leur partie. Et mes amis qui sont proches actuellement, William, il est très friand de jeux de rôle comme moi, mais toi, bon, tu aimes bien, mais sans plus. Guy, c'est pas trop non plus son truc. Et au final, on aurait beaucoup moins l'occasion, parce qu'il faut être relativement nombreux. Enfin, c'est pour une partie de jeu de rôle, pour que ça marche bien, il faut un maître de jeu et 3 joueurs. Si t'as que 2 joueurs, ça se fait, mais enfin au moins 3 joueurs, gère 4 personnes, voilà, c'est au moins le... Et puis l'émulation fait que même si t'as l'action un peu timide ou qui sont pas dans le jeu, ben tu vois l'autre le faire, ça attire, tu vois. C'est... Oui, je pense qu'il faut être plusieurs, mais on essaiera d'en faire un. Ouais, on va reprendre, mais enfin c'est aussi un engagement qu'on n'a pas toujours la possibilité de faire. Donc ouais, alors on va rester là, vous voyez, sentez ma déception parce que je l'ai baqué, je l'ai reçu, j'ai envie de l'aimer, mais... Il est baqué, il est bâclé, voilà. T'en as reste une pisse. Ouais, mais tu vas pas brûler, donc ça marche pas. Moi j'ai envie de le brûler quand même. Est-ce qu'il prend feu? Attends, je vais voir s'il prend feu le jeu. Je déconne, je vais foutre le feu chez moi, mais il y a le chat qui va sauter dessus, il va me... Ah, je vais me cramer. Et je filme. Tu filmes mon chat brûlé? Tout le monde, Putain, je crois que là, je reçois tout le monde, la SPA, tout le monde. Mais je ferai jamais brûler mon chat, les gars, vous êtes tarés ou quoi? Je l'aime trop, quoi. C'est hier, j'ai regardé John Wick pour la 2 milliardième de fois, je crois. Et quand putain, elle est horrible, quand il tue le Daisy, le chien de John Wick. Mais moi, je pense qu'on fait pareil à mon chat, je deviens fou, je tue tout le monde. Hein. Bon, déjà, mon chat, il est mortel, les gars. Il me tuera avant, mais je pense que je ferai comme John Wick. Hein. Voilà, je prends un marteau, je dois avoir planqué mes armes et... Alors je te vois bien, dire tu prends le marteau, t'as l'air furieux, tu te fais descendre une balle. Enfin, je prends le marteau, ah, il est trop lourd. Je tombe à la renverse, c'est tout. Non, mais... Si vous avez jamais vu John Wick, les gars, bah, vous êtes sérieux? Vous avez jamais vu John Wick? Putain. c'est de la merde. Ouais, mais mon frère n'aime pas non plus, mais c'est juste On dirait un mauvais jeu vidéo. Les mecs qui lui sautent Non, mais dessus, t'as rien au compris lieu au de film. tirer de loin, dire ouais, C'est que t'as il les abat, rien alors on est compris au 30, film. 40 C'est personnes. le chantre du film d'action. Tous les films d'action après John Wick sont pompés sur John Wick. Et on me dit, ah ouais, mais John Wick, il s'est inspiré de John Woo. Oui, il s'en est inspiré. Mais Moi, je aujourd'hui, préfère regarder un John Woo. bah t'as vu les derniers John Woo? S'il te j'ai plaît, je pas vois vu. les derniers John Woo, je viens de me tirer une balle. Hein. The Killer. Oh là 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 là, quelle horreur, The Killer. Oh, mais j'ai eu de la peine pour lui. J'ai eu de la peine Attends, pour lui. j'avais entendu une critique, c'était plus belle la vie à la sauce John Woo. Ah mais franchement, non mais déjà enfin ça se passe à Paris, enfin bon ça veut rien dire, il peut se passer à Paris, mais Omar Sy qui n'a mais aucun charisme, je suis désolé, mais qu'est-ce qu'il fout dans un film d'action? Nathalie Emmanuel, je l'aime bien, mais ça... Oh, tu passes de Cho Yun Fat Ouais, c'est à un peu Nathalie ça. Emmanuel, quand même, s'il te plaît, excuse-moi là, le gap il est énorme quoi. D'ailleurs The Killer, tu vois l'original, mais pourquoi tu fais, en plus c'est même pas, enfin je sais pas, c'est écrit par un tâcheron 12 ans, t'as l'impression quoi. Ah, une ignominie. Une ignominie. Ce truc de bien, c'est qu'il y a Chris. Comment il s'appelle celui qui est dans Avatar là? J'aime bien lui. Chris Westerdam. Mais attends Nico, on parle de quoi là? On parle de jeu, chaque fois on parle cinéma. Moi, Ça arrive. au cinéma, bon sang. Next. Elle arrive. J'ai préparé tous les petits DVD là, de toute façon, vous allez voir. Bon, on se dit au revoir.
C'est Allez. pas tout, on n'a pas encore mangé nous les gars, donc je vais mettre la pizza au four, si vous voulez tout savoir. On va s'ouvrir une petite bière, parce que oui, depuis tout à l'heure, en fait, c'est du sirop d'anis que je bois, pas du pastis. Je déteste ça le pastis. Vous pouvez vérifier, hein, sirop d'anis. J'adore l'anis, je déteste le pastis. Voilà. Très bien. Vous saurez tout sur les goûts de Nico. Et j'aime pas trop Tanares. Regardez ces jolies couvertures, ou pas. Là, je trouve ça un peu. On dirait l'IA, c'est la vieille IA dégueulasse. un peu de Ça, on y arrive, hein, je pense qu'on y arrive bientôt. Mais ça devrait être obligé d'être marqué fait par IA. Il y a tellement de scandales en ce moment, même dans le Le comics. truc, c'est que maintenant, là, on va faire un petit, alors pas un débat, mais encore un petit hors-sujet, c'est que l'IA, c'est que maintenant, tu as des artistes qui retravaillent l'IA. Les artistes vont prendre, donc, s'inspirer de l'image IA, qui vont retravailler. C'est pas des artistes. Bah, il y a un jeu, bah, ceux qui ont fait Hero Realms, ils ont fait un jeu avec des dragons, là, qui est sorti en financement participatif. Tu as pas suivi? Avec des dragons? Avec des tuiles, un truc à collectionner, enfin genre Magic avec des tuiles de dragons. Bon bref. Non, je Et ils suis. disaient qu'ils avaient produit effectivement les illustrations par IA, mais qui étaient retravaillées ensuite par un artiste. Mais c'est un mélange des genres aujourd'hui. C'est compliqué. C'est honteux, c'est honteux, c'est honteux. Moi, je suis. Non, l'IA peut être. Non, c'est de la merde. Non, ça peut être une bonne chose, sauf que effectivement, ça va être utilisé à tort et à travers pour faire des économies, et que ça va porter aussi beaucoup préjudice à la plupart des illustrateurs, ça c'est certain. Pas que beaucoup d'artistes, un artiste Mais les artistes artisan. illustrateurs, si tu veux. Mais là, on est dans l'illustration, en tout cas pour les jeux, pour dans d'autres. Pardon. Bref. L'IA, c'est à chier, voilà. Après, de toute façon, tous les Non, films, l'IA, c'est bien. il y a ça. 20 ans qui nous parlaient Comme d'IA et dans ça d'autres arrive outils. à la guerre mondiale, donc je vous le dis. Ça dépend ce que l'on en fait. L'IA, ben là, un problème, c'est qu'on a des gens qui sont mal intentionnés. Bon, c'est comme le nucléaire, c'est comme d'autres choses. Bon, ben, c'est mal utilisé, mal employé. C'est tout? Et un dernier mot pour l'avenir? Ouais, John Wick. Pas fait avec l'IA, les gars. C'est impossible de faire un film pareil avec l'IA. Si, Non, t'es fou, t'es incroyable. Incroyable, John Wick. Allez, ciao. Ciao. Je suis claustrophobe, je commence à paniquer.